Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Ah mes amis, vous parlez fort hein. Enfin bon, que Dieu vous bénisse les gars. Donc voilà, bienvenue et que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il y en a, il parle fort hein. Waouh. Faut parler encore plus fort pour le Seigneur. Donc voilà, donc je voudrais partager l'argent dans les églises. C'est vrai que je suis plus du tout dans ces systèmes-là. Mais bon, on m'a raconté encore des choses. Moi, ça m'intéresse plus. Mais bon, j'ai à cœur d'en parler encore, quoi, pour témoigner un peu de la véritable foi en Jésus-Christ, hein, d'avoir la foi. Donc, beaucoup font des appels de fonds. On m'a raconté qu'il y en a un là pour la nouvelle année. Il a parlé d'argent, il a parlé de tout ce qu'ils ont fait. Il faut donner encore plus. Dans des projets, ils vont construire. Ça, c'est comme la tour de Babel, construisons, construisons. Tout ça, ça va s'écrouler, car c'est pas fait dans le Seigneur, l'argent, il n'en veut pas. Et moi, je dis aux gens, gardez votre argent, mais donnez-vous à Dieu, c'est ce que le Seigneur veut. Voilà. Que Dieu vous bénisse, madame. Voilà. Donc, pardonnez-moi, je recommence, je continue. Donc voilà, donc, c'est vrai, appel de fonds pour ceci, appel de fonds pour cela. Dans certaines assemblées, vous asseyez, il y a des enveloppes. Il y a même des formulaires pour les prélèvements et je me demande même s'il y en a maintenant qui n'ont pas des, vous savez, les appareils là pour les cartes bleues pour débiter automatiquement. Ah bah on a tout vu, on y est au bout hein. L'argent, on parle que d'argent quoi. Donner, donner, donner. Appel de fonds, c'est manque de foi. Le Seigneur donne une vision, il pourvoit abondamment. Il te donne une mission, il pourvoira. Pas la peine d'aller pleurer, d'aller mendier, et ça, à force d'essorer les gens, c'est terrible, quoi. On essore les gens, on les oblige à donner, parce que qu'est-ce qu'on leur a raconté? On dit, ouais, c'est écrit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et alors nous sommes tous amenés à prêcher l'évangile et à vivre de l'évangile, aussi bien spirituellement que matériellement, parce que tous nous sommes appelés à témoigner de Christ. Tout ça, c'est des faux trucs. Paul disait bien, j'aurais pu profiter de ça parce que c'est vrai, mais voilà, pour vous montrer un exemple, mais j'ai travaillé et mes mains ont pourvu à mes besoins. Pour vous montrer un exemple, parce que on vous a enseigné quand on est venu que celui qui veut manger, qu'il travaille, et celui qui ne travaille pas, bah, qu'il ne mange pas. Alors donc nous, on aurait pu user, oui, Paul et les autres auraient pu user de cette chose, d'être aidés par les assemblées, parce qu'eux, ils ont risqué leur vie pour l'évangile. Ils ont risqué leur vie pour l'évangile. Et à l'époque, il fallait des anciens, il fallait des bergers, parce qu'il n'y avait pas les lettres. Les lettres à circuler, tout le monde ne les avait pas. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Ils démontraient par l'Ancien Testament que Jésus était le Christ. Ils expliquaient tout par rapport à l'Ancien Testament. Mais ce qu'ils ont expliqué, ce qu'ils ont décrit, on l'a dans les évangiles et on l'a dans les épîtres. Les épîtres n'ont plus besoin de circuler, on les a. On les a dans nos Bibles. Chacun chez soi peut les lire ou en assemblée, on peut les lire. Alors il n'y a pas besoin de payer quelqu'un pour ça. C'est pas un métier d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, quoi. Si ça, c'est des manques de foi. On n'a pas besoin de pleurer, de quémander, de mendier. Les enfants du Seigneur ne sont pas des mendiants. Voilà, donc maintenant je voudrais partager de ce que je vis, parce que ce que je prêche, c'est ce que je vis. Excusez-moi. Voilà, donc je reprends. Donc voilà, donc moi ça m'est arrivé déjà. Ça m'est arrivé une fois, j'avais été béni par des enseignements d'un frère et j'avais à cœur de lui donner. Vraiment à cœur, ça veut dire du Seigneur, c'était précis, c'était pas 20, c'était pas 60 ou 100 euros, c'était 50 euros. Et à un moment, paf, je ne sais pas comment faire, j'ai dit je vais les envoyer, mais j'ai dit mais est-ce qu'il les recevra bien? Et il a fait des séminaires à un moment, donc j'y ai été, c'était pas à côté de chez moi. Hein. J'ai été, à la fin du séminaire, tout s'est passé, j'ai pas pu lui donner. Là j'étais embêté. Là ce qui s'est passé, j'ai dit bon je suis parti, j'allais pour rentrer, puis dans le couloir, d'un seul coup il arrive. Ah là je vais vers lui, je lui dis voilà frère, ça vient du Seigneur, ça c'est le Seigneur qui me dit de te donner ça. Il m'a dit merci, parce que ça vraiment ça vient de Dieu. Alors peut-être qu'il était vraiment dans le besoin, je sais pas. Je suis reparti, pas plus, pas moins, je connaissais personne, il ne connaissait pas. Hein. Et je suis reparti. Et ben voilà. Et plusieurs fois, ça s'est produit comme ça, vous voyez, c'est personne qui m'a forcé, c'est personne qui m'a dit va donner, il faut que tu donnes, ou
faut que non, le Seigneur m'a touche et souvent ça m'arrive comme ça. Dans la rue c'est pareil. Parfois, c'est pas pour vous raconter, ouais, regardez, je donne. Donc des fois c'est le contraire aussi. Hein. Des fois ça m'arrive dans la rue quand j'ai à cœur, je vais au distributeur et je donne à une certaine personne hein, quand je suis touché. Et vraiment là après j'ai une paix, une joie. Donc vous voyez, c'est comme ça. Je ne peux pas expliquer autre chose, c'est ce que je vis. Il n'y a pas besoin de mendier, il n'y a pas besoin de quémander, on n'est pas des mendiants. Et tout ça, c'est un manque de foi, quoi. Même ceux-là qui, bon, c'est pas des voleurs, ils sont dans leur petite routine évangélique, classique, réunion avec les petits programmes bien organisés. Bon, c'est pas méchant, hein. Et puis quand ils peuvent plus payer le loyer, ils pleurent et ils font des appels à l'Assemblée. Mais si Dieu ne permet pas que vous payiez, de payer le loyer, ça veut dire que Dieu veut dire partez de là-dedans. Eh oui, sortez, parce que Dieu pourvoit, il n'y a pas besoin de pleurnicher. C'est ça la foi, il faut avoir la foi, il faut avancer vraiment dans la foi. Vous voyez, moi, souvent c'est comme ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais Dieu nous donne à cœur de donner, on n'est pas là pour forcer les gens. Voilà. Il y en a, ils traitent les gens de radins, ils maudissent les gens parce qu'ils ne donnent pas. Et moi, j'en connaissais un qui venait dans l'assemblée où j'allais avant. Il n'arrêtait pas d'appeler d'argent, de forcer les gens à donner, il prenait des versets, puis il maudissait et tout ça, et le gars, il roulait en 4x4, personne ne voyait rien. Donc voilà. Donc moi, et puis moi ça m'est arrivé, plusieurs fois. Moi, d'un coup, il y a des tiens. Le Seigneur m'a dit de te donner ça. Moi, ça m'est arrivé avec une sœur, on s'était réunis avec un frère. On sort dehors, la sœur va au distributeur, elle me dit rien, et paf, elle revient, elle me donne 20 €. Par du Seigneur. J'ai rien demandé, on n'a pas parlé de ça. Jamais elle m'avait donné comme ça. Hein. Une personne âgée aussi, que bon, j'essaye de prier, d'exhorter, elle a besoin, vous savez, quand les personnes sont âgées, des fois elle m'envoie quelque chose, mais je dis mais c'est gratuit. Elle me dit non, si je le fais c'est que je peux le faire et j'ai à cœur de le faire. Je ne demande rien, on n'a rien à demander, c'est ça la foi, c'est ça de vivre par l'esprit. Et dans la rue c'est merveilleux, on vit des choses merveilleuses, on part et les choses se passent et c'est extraordinaire. Ah ça c'est vraiment beau quand le Seigneur agit, qu'on a son amour là en nous, là que ça brûle. Et puis là, à un moment, bah, c'est tellement fort qu'on a envie de pleurer, quoi. C'est drôle, hein. Dès quand le Seigneur agit vraiment, on a envie de pleurer, quoi. Mais là, il n'y a pas de contrainte, le Seigneur, moi, je voudrais dire à tous ceux d'arrêter de donner par la contrainte. Donnez-vous entièrement à Dieu et gardez votre argent et distribuez-le aux pauvres. Ne donnez pas aux charlatans, et ils ne sont pas tous des charlatans, mais si Dieu demande à quelqu'un d'être à plein temps pour lui, en fin de compte qu'on est tous à plein temps, qu'on travaille pas, hein. Dieu pourvoira, il n'est pas là pour embêter les gens et mendier. Voilà, c'est ce que je voulais partager, la foi, la véritable foi. Dans le Seigneur Jésus. Messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Il n'y a qu'un seul Messie, il n'en y aura pas d'autre, madame. Venez à Jésus-Christ, il vous aime, il vous appelle. Monsieur, le Seigneur vous appelle, que Dieu vous bénisse, monsieur en vélo. Monsieur en moto, croyez à Jésus-Christ. Jésus est vivant, il vous appelle, mes amis, croyez à Jésus. C'est la dernière trompette, bientôt les choses vont se terminer. Venez à Jésus-Christ, la repentance. C'est la repentance comme nous tous, nous avons besoin de nous repentir et de rentrer dans le royaume des cieux. Il nous a pardonné à la croix. Et pour ça, il faut le croire et se repentir. Il n'y a qu'un seul message, c'est le message de la croix, du Messie crucifié, mort et ressuscité pour nos péchés. Messieurs, dames, venez à Jésus-Christ.